Voici les titres de votre édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mamoudzou est en plein boom pour favoriser la circulation dans la commune après l'instauration de la zone bleue. Place maintenant aux horodateurs ces stationnements payants pour les usagers. Fescouma 2018, coup d'envoi demain de cet événement tant attendu par la jeunesse mahoraise. Cette année, il sera surtout question de musique. Sidi Nadjaïdine, chargé de la politique de la ville et de la rénovation urbaine, est notre invité sur ce plateau. En pleine Coupe du Monde, avec maintenant l'approche des quarts de finale, la Ligue mahoraise, en partenariat avec le vice-rectorat, a réuni 12 classes de CM2 à Chiconi pour un mini-mondial 100% mahorais. Le stationnement est en train d'évoluer dans la commune de Mamoudzou. Après la mise en place de la zone bleue en 2017, voici l'arrivée du stationnement payant dans le chef-lieu. Donc, un stationnement par horodateur à partir du 16 juillet prochain. Actuellement, la mairie sensibilise la population avant d'appliquer le règlement. Le reportage de Bibi Maria Maridi et Anastasia Laguera. La rue du commerce fait partie de zones de stationnement qui seront dans quelques jours réglementées. Les horodateurs sont déjà bien équipés et prêts à fonctionner. Les avis divergent en ce qui concerne ces zones payantes. En premier temps, il faudrait d'abord que nous ayons des parkings vastes déjà, parce que la place qui a été aménagée là-bas, c'est un peu trop serré par rapport, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans le centre-ville sur Mamoudzou et qui viennent se garer ici. Moi je pense que c'est une très bonne chose parce que ça permettra en fait d'avoir une fluidité sur les accès au parking, en même temps booster ceux qui font du commerce, et économiquement parlant ça permettra d'avoir on va dire un certain souplesse au niveau clientèle pour que les gens puissent consommer et puissent circuler en fait dans les bonnes et dues formes. Mettre de l'ordre dans la circulation, c'est la stratégie de la mairie de Mamoudzou. Celle-ci souhaite une meilleure rotation des véhicules et donc plus de places disponibles dans le centre-ville. Désormais, il y a des zones qui sont des zones payantes avec horodateur, et puis il y a des zones qui vont rester en zone bleue avec le disque bleu, et puis il y a une zone qui fera le mixte. C'est l'ancienne place du marché où le parking à l'intérieur sera une zone payante et l'extérieur sera une zone bleue. Il va y avoir un abonnement annuel pour les résidents et pour les commerçants. Je donne un exemple pour les résidents, ça va être 70 € l'année, donc j'allais dire pratiquement pas grand-chose. Ensuite, après, pour les autres, ça sera un paiement en fonction des zones. Voilà, il y a des zones courte durée, il y a des zones longue durée. Il y a des tarifs qui sont détaillés sur un prospectus qui sera distribué partout. Par exemple, vous restez une demi-heure, c'est 20 centimes. Vous restez une heure, c'est 1 €. Bon, je pense que ce ne sont pas des tarifs exorbitants. Pour mieux préparer les habitants à ce nouveau fonctionnement, des démonstrations auront lieu la semaine prochaine et des prospectus sont d'ores et déjà disponibles. La municipalité de Mamoudzou est décidément très active avec cette fois le Fescouma, festival culturel qui démarre demain. Pour l'édition 2018, l'accent sera mis particulièrement sur la musique, l'occasion pour faire découvrir les nouveaux talents et relancer les plus aguerris. Mais ce type d'événement demande un investissement et une mobilisation conséquents. À ce sujet, nous avons invité sur ce plateau Sidi Nadjaïdine, adjoint au maire chargé de la politique de la ville et de la rénovation urbaine. Bonsoir, monsieur Nadjaïdine. Bonsoir Darouesh, bonsoir à tout Mayotte. Alors, pour ce grand événement qui se poursuivra dans ces 3-4 jours qui s'annonce à grands pas, la première chose, la sécurité. Quels sont les moyens que vous avez mis en œuvre pour arriver à sécuriser l'événement, mais autour de cet événement? Alors tout d'abord, c'est vrai que tout à l'heure vous avez dit que Mamoudzou est en pleine boom. Nous sommes le cœur de Mayotte et on ne peut pas se permettre de louper le virage qu'est en train de prendre le département de Mayotte. On vient de traverser 2 mois de grève très difficiles où il y a eu beaucoup de crispation. Maintenant, il faut aussi donner le souffle à cette population. Et c'est pour ça qu'on arrive avec ce festival. Mais ce festival ne peut pas se faire sans les conditions nécessaires de la sécurité. Il faut mettre le paquet nécessaire pour que tous nos invités, tous les participants à cet événement
arrivent en mode de fête et ils sont là avec une joie. C'est pour ça que la ville de Mamoudzou a voulu mettre le paquet ici. Et tout d'abord, en remerciant nos différents partenaires dans ce domaine, la police nationale, on a la municipalité de Mamoudzou, la gendarmerie mobile qui sont là, la préfecture qui nous accompagne là-dessus. Voilà, là-dedans, on a trois groupes de sécurité, trois entreprises de sécurité qu'on a pris en renfort par rapport à l'année dernière, qui vont composer à peu près une cinquantaine de personnes. On a une trentaine de policiers municipaux de la ville de Mamoudzou, y compris les agents qui vont être aujourd'hui, parce qu'il y a la nouveauté, on a la vidéoprotection qui est en marche, un nouveau produit de la ville de Mamoudzou pour lutter aussi sur les actes d'incivilité et permettre d'apporter des éléments de contrôle sur la sécurité à Mamoudzou. Alors, est-ce qu'il y a... Il y a la brigade canine, oui, parce que vous savez, le maire, il l'avait... Est-ce qu'il y a des éléments spécifiques de filtration du côté du public? Comment vous allez procéder justement pour arriver à sécuriser tout ce public qui sera juste en face de... Alors, déjà à partir de 15h, les routes seront fermées. Il y aura des sens de circulation qui seront mis à disposition et bien contrôlés. Et par exemple, en partant de Kawini vers le Caribou, là, il y aura un dispositif de filtrage qui sera mis là en place et on ne peut pas rentrer comme ça. Tout le monde sera contrôlé. Même les scooteristes qui arrivaient avec leur casque à la main, c'est interdit. Il y aura un parking réservé pour les scooters et on se doit de déposer aussi son casque. On ne peut pas se permettre de rentrer comme ça. Tout le monde sera fouillé. Et puis bon, il y a aussi le phénomène de la consommation, notamment lié à l'alcool et aussi aux effets, en tout cas néfastes, notamment pour la jeunesse. Est-ce que l'alcool sera autorisé dans la zone qui concerne cet événement? Vous savez, celui qui arrive et qui a un petit peu bu, voilà, on va le laisser passer. Mais celui qui arrive avec la bouteille à la main, on ne va pas laisser passer. Il n'y aura pas d'exception. Il n'y aura pas du tout d'exception. Le rendez-vous est pris et l'objectif ici, c'est de faire vivre à toute la population de Mayotte un bon moment. Alors, tout le monde est informé. La police nationale, elle est là. La gendarmerie nationale est là. La municipalité de Mamoudzou, elle est là. Nous sommes là pour faire le nécessaire à ce qu'il y ait la moindre dérapage. On l'a réussi avec la course de pneus. Tout s'est très bien passé. On va essayer de faire de sorte ici que les choses se passent dans une ambiance festive. Merci Sidina Jaïdine. Et c'est tout le mal que vous nous souhaitons. C'est donc d'arriver à contrôler et surtout à sécuriser l'événement autour également de la fête. Merci d'être venu sur ce plateau pour ces précisions. Merci. C'est moi qui vous remercie, M. Dawesh. À La Réunion, l'île est toujours confrontée à la dengue provoquée par le méchant moustique. À ce jour, 5750 cas sont déclarés depuis le début de l'année, d'où l'inquiétude des autorités. Le reportage de Patrick Smith et Laurent Piron. 400 cas de contamination chaque semaine sont toujours enregistrés malgré l'arrivée de l'hiver austral. Notre moustique fait de la résistance. C'est la première fois depuis 40 ans que l'Aedes continue à transmettre autant le virus en cette période de l'année. L'enjeu, effectivement, est que le virus de la dengue continue à se transmettre à la fin de l'hiver austral et qu'à l'été austral prochain, avec la densité de vecteurs augmentant, il y a une reprise épidémique majeure au niveau de la Réunion. Donc l'enjeu est vraiment de diminuer drastiquement le taux de contamination à la fin de l'hiver austral. Sur le terrain, les équipes de l'ARS, l'Agence régionale de santé, sont toujours en recherche active. Il faut se protéger avec des répulsifs, éliminer les gîtes larvaires et, le cas échéant, procéder à la pulvérisation d'insecticides. Justement, on fait un traitement d'appoint dans des zones de circulation virale, ce qui nous permet justement d'éliminer au maximum les moustiques contaminés. Malgré le froid, il faut rester vigilant. L'action individuelle demeure la plus efficace et surtout, en cas de fièvre, de mal de tête ou de courbature, consulter un médecin. Il n'y a pas beaucoup de moustiques dans le secteur. Ça va parce qu'il n'y a pas de point d'eau vraiment pour avoir des moustiques. Si on n'en fait pas des points d'eau, il n'y en a pas. Quoi. Vous faites attention dans le jardin là. Oui, vous plantez beaucoup, mais pas de soucoupe sous les... Non, il n'y a pas de soucoupe, elles sont enlevées.
Même si vous avez déjà eu la dengue, vous pourriez contracter de nouveau la maladie et à chaque nouvelle contamination, le risque de faire une dengue sévère augmente. Dans l'Hexagone, l'actualité est marquée par ces scènes de violence hier soir dans plusieurs quartiers sensibles à Nantes, après la mort d'un jeune homme tué lors d'un contrôle de police en début de soirée. Nantes se réveille, blessé des violences de la nuit. Des carcasses de voitures brûlées, des restes de barricades, des magasins vandalisés encore fumants. Les habitants viennent de se réveiller et découvrent sidérés l'étendue des dégâts. Qu'est-ce que vous pensez? Laisse tomber. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le vandalisme, ça. Ce que vous voulez que je vous dise. Hein. Vous comprenez pas cette colère? Ah non, je comprends pas. Normalement, ça se fait pas et tout ça, les épiceries, tout ça. Comment on va faire après, tout ça, ça se fait pas. Et en plus, les voitures qu'ils ont brûlées et tout, c'est sûr que c'est les voitures des personnes qui habitent là, dans les bâtiments, tu vois. 3 quartiers sensibles de Nantes ont été vandalisés. Ce matin, les incendies n'étaient pas totalement maîtrisés. Les pompiers se sont relayés pour sécuriser les lieux sous la protection d'un important service de police. Un peu plus loin, dans ce cabinet médical, premier arrivé sur les lieux, le kinésithérapeute. Il travaille dans le quartier depuis plusieurs années. Ses salles de soins sont inutilisables. J'avais des rendez-vous ce matin à 8h. J'ai quitté le lieu hier à 20h. Oui, c'est le cabinet, salle de soins, salle de gym, la salle de mes confrères orthophonistes. Je ne comprends pas, on soigne les gens du quartier, on est bien intégrés dans le quartier. Enfin, je pense qu'ils ne s'en prenaient pas à nous personnellement, mais c'est sûr que ça dépasse l'entendement. Mais en attendant, le résultat il est là. Pour l'heure, les dégâts ne sont que matériels, mais se chiffrent déjà en millions d'euros. Le football est le sport le plus populaire de la planète. À Mayotte, c'est aussi le sport numéro 1 avec plus de 12 000 licenciés. L'engouement est plus significatif lorsque la discipline intègre le milieu scolaire. Cette année, un grand tournoi a réuni à Chiconi 12 classes de CM2. Les nouvelles pépites ont ressenti des effets de Coupe du Monde, comme ont pu le constater Faïd Souaidi et Sora Abdoukafé. C'est en arborant les drapeaux des 32 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde de football en Russie que les enfants font leur entrée sur le terrain. Une fois le coup d'envoi donné, l'engagement est total. Mais c'est surtout un plaisir d'être là pour les enfants. Ça s'est passé bien parce que c'est moi qui ai mis le but. Je suis très contente de 1. Grâce à les autres encore. Et on peut dire qu'à Mtangabo, les autres là n'ont pas gagné. Là, on veut gagner pour nous et pour eux. C'était formidable. C'était le meilleur match que j'ai vécu de toute ma vie. Pour la Ligue, introduire le football dans les écoles en visant les plus jeunes est une manière d'attirer de nouveaux licenciés. Après avoir intéressé l'enfant ici, après l'avoir donné la possibilité de jouer au football, il est intéressé et finalement on le retrouve dans les différents clubs du département. C'est tout, voilà l'objectif de cette opération. C'est de les initier depuis l'école élémentaire pour que demain on les voit licenciés dans les différents clubs du territoire. Pour les cadres techniques de la Ligue, le pari est gagné. 360 enfants ont pris part à cette Coupe du Monde. Depuis sa création il y a 10 ans, bon nombre d'entre eux rejoignent les clubs des 4 coins de l'île. Et nous en venons justement au mondial en Russie. L'Angleterre est le dernier pays qualifié pour les quarts de finale. Sans réellement convaincre, Ken et ses partenaires ont dû attendre la séance fatidique des tirs au but pour éliminer la Colombie. Le résumé de la rencontre en images. La délivrance. Après 120 minutes d'un match sous haute tension et une séance de tir au but. Dans ce pub londonien, les Anglais triomphent. Vous croyez que je me sens comment? On a enfin gagné au penalty. C'est pour moi la plus belle victoire du foot anglais depuis 1966 quand ils ont gagné la Coupe du Monde. Je vous le dis, on va ramener la coupe. Pourtant, la première période est terne. Le match débute réellement à la 57e minute lorsqu'Harry Kane ouvre le score sur penalty.
Mais les Colombiens égalisent de justesse à la 93e minute. Pendant 30 minutes de prolongation, le score reste à 1 partout. Alors avant la séance de tir au but, les Anglais veulent y croire. On perd à chaque fois au tir au but. J'ai besoin de les voir gagner cette année, juste cette fois. On s'est vraiment ennuyé. Le jeu n'était pas bon, mais au moins on a gagné. La fin était un peu palpitante, mais sinon c'était plat. Ce matin, la presse britannique exulte, comme si les Anglais avaient déjà gagné la Coupe du Monde. Regardez, le Daily Mail parle d'un miracle. L'équipe est entrée dans l'histoire selon The Independent. Le Sun ose carrément ce jeu de mots sur le gardien de but héroïque, évoquant la main de Dieu. On n'en est pas encore là. Il faudra affronter la Suède samedi pour les quarts de finale. C'est la fin de cette édition dont voici le principal titre. Mamoudzou en plein boom pour favoriser la circulation dans sa commune. Après l'instauration de la zone bleue, place maintenant aux horodateurs ces stationnements payants pour les usagers. Dans un court instant, la version mahoraise de cette édition. Merci à toute l'équipe qui nous encadre pour vous servir. Passez une agréable fin de soirée et à demain, même heure, 19h.